L'équipe de France s'est imposée 30-29 face à la Nouvelle-Zélande. Paul, ce samedi au Stade de France, troisième victoire de suite des Bleus face aux All Blacks. C'est une première dans l'ère professionnelle. Une victoire qu'on peut penser ou espérer, si on se met d'un point de vue supporter des Bleus, fondatrice. Pourquoi, à ton avis, à l'horizon de la Coupe du Monde 2027, il y a de quoi construire quelque chose autour de cette rencontre? Bah, elle est fondatrice parce qu'elle va donner beaucoup de repères communs à une équipe qui justement est en manque de repères communs. Enfin, l'été a été très compliqué pour l'équipe de France. On a parlé de beaucoup de choses sauf de rugby. Et là, il fallait vraiment, enfin, on avait envie de voir l'équipe de France sur le terrain. On avait envie qu'elle nous donne autre chose à penser, autre chose à voir de ce qu'elle représente. Bon, le match contre le Japon avait déjà donné quelques premiers indices, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ce samedi soir au Stade de France parce que là, sur le plan émotionnel, on a vraiment une victoire qui porte beaucoup de symboles en elle. On a déjà une réaction parce qu'en première mi-temps, ça se passait pas bien. Et il y a certains secteurs où ça s'est rarement passé aussi mal avec l'équipe de France ces dernières années. Je pense à la mêlée notamment, où même si on n'a pas été sanctionné au niveau des points, c'était quand même très très compliqué. Et donc il y a eu réaction en deuxième mi-temps, donc ça c'est très important. Réaction, même peut-être, on peut l'apercevoir avant cette mi-temps avec une action d'envergure à la demi-heure de jeu, ou alors qu'il y avait 3 à 14. Les Bleus étaient mal, on les a retrouvés un petit peu, et là, effectivement, ça a été éminemment collectif comme réaction autour d'Antoine Dupont, Paul Boudéan, qui ont beaucoup avancé dans l'axe. Et après, ça a déroulé, mais vraiment en tant qu'équipe. Oui, absolument. Bah, et d'ailleurs, c'est Bureau qui part c'est Bureau qui part à Dame alors que c'est sa première sélection. Donc c'est ça aussi, c'est une victoire où il y a beaucoup de joueurs qui se sont montrés, qui sont jeunes et qui vont justement accompagner cette équipe de France jusqu'à 2027. Bureau avec son essai, Boudéan, évidemment Bielbiarré, on en parlera plus tard. Donc sur le plan, enfin, dans ce qu'elle représente, cette victoire face aux All Blacks, selon moi, elle se rapproche, elle va peut-être se rapprocher finalement en termes émotionnels de ce qu'on avait vécu en 2021 lors de la victoire 40-25. Mais sur le plan du jeu, je te laisse développer parce que c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est vrai qu'il y a des réserves à mettre sur le plan du jeu, et même sur ton premier argument, tu as parlé de ce qu'on avait envie de voir peut-être autour dans le microcosme du rugby français, dans l'environnement de cette équipe avec ce qu'elle a traversé ces derniers mois. Alors ça, en fait, sur ce qu'on a envie de voir et sur relancer un éventuel engouement, j'ai pas trop de doute sur le fait que la soirée soit 100% bénéfique. Mais je pense que la question autour de ce groupe est un peu différente encore. Je n'en doutais pas, en fait, qu'avec le retour d'Antoine Dupont, ce 15 de France continue d'être parmi les 4-5 meilleures nations au monde. Ça se joue à une possession face à la Nouvelle-Zélande. J'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose sur cet aspect-là. Alors qu'il y a 3 ans, le succès avec 15 points d'avance face à la Nouvelle-Zélande, alors que les Bleus sortaient d'une période très compliquée, là, c'était quand même un coup de poing sur la table, tout autre, je pense, ce samedi soir au Stade de France. On n'a pas eu de réponse tactique sur à quoi va ressembler la paire de centres des Bleus dans les 3 années à venir. Yoram Moefana n'a pas été extrêmement convaincant. Gaël Fickou a été un peu plus, mais justement, ça maintient dans la discussion le joueur qui fêtait sa 92e sélection. Ça n'a pas illustré une domination implacable, ni même l'impression que ce soit par des aspects stratégiques que les Bleus ont pris le dessus. Ça sentait vraiment, ça transpirait la réaction d'orgueil, le dynamisme et la capacité à faire pencher la balance du bon côté, à se débrouiller pour que la pièce tombe du bon côté. Alors ça, c'est totalement un point positif, hein, il ne faut pas se méprendre là-dessus, mais ça reste un point positif à modérer. Et puis aussi, faut pas oublier qu'il y a quand même un troisième match dans cette tournée. Tout dépendra peut-être en fait du match contre l'Argentine. Si on sort de cette tournée avec trois victoires, dont une face à la Nouvelle-Zélande, je pense quand même que ça donnera au moins, enfin, ça donnera au moins une nouvelle, ouais, une nouvelle grande, bonne base de travail à cette équipe de France. Attendons de voir dans une semaine le bilan qu'on puisse en tirer complètement. Et puis les Pumas ont été intéressants en Irlande, ont perdu de peu, mais ont délivré une prestation quand même de haut vol. Donc ils vont représenter une valeur étalon quasiment aussi bonne que les Néo-Zélandais. Donc, ça restera intéressant de tirer des conclusions de cette rencontre et peut-être que c'est là qu'on aura quelques réponses tactiques et qu'effectivement, ça nous permettra d'affirmer vendredi prochain que la tournée des Bleus a de quoi être fondatrice.